c'était la journée internationale du théâtre? En fait, la journée mondiale du théâtre, c'est faite bien, est organisée chaque 27 mars. Je suis Jean Chaka Chipamba, je suis artiste, comédien, metteur en scène, je suis aussi cinéaste. Je dirige la structure Écurie Maloba. Voilà. C'est une journée qui a été décidée au niveau de l'Institut international de théâtre pour qu'on célèbre le métier de théâtre. Le métier de théâtre et les métiers qui sont autour du théâtre. Le secrétaire et Marie étaient mécontents. Ils avaient foncé les choses. Marie boudait le regard baissé. Donc c'est une journée de réflexion pour notre métier d'artiste, comédien, metteur en scène. Et de metteur en scène de tous les métiers qui sont autour du théâtre. On discute, on parle, on réfléchit sur notre métier. Ils célébraient en silence leur infortune. Une des filles accaparait l'esprit de Niaro le jour et hantait ce rêve-là. Celui-ci l'attendait avec ferveur et beaucoup d'impatience. À cette heure avancée de la nuit. Au niveau de Kinshasa, cette année, l'Institut national des arts, en collaboration avec le Centre congolais de l'Institut international de théâtre, parce que la journée est organisée dans chaque pays et dans tous les pays du monde. Donc c'est une journée qui se passe à ce moment ici, partout ailleurs. Il y a des manifestations, il y a des ateliers, il y a des rencontres autour du théâtre. Donc cette année, on a décidé de le faire ici. L'INA a décidé de l'organiser ici à l'Institut national des arts. Et les soirs, il y aura, aujourd'hui, il y a quelques interventions, il y a la lecture de messages. Parce que chaque année, on choisit à travers le monde une personnalité littéraire, c'est-à-dire qui peut être soit un comédien, soit un régisseur, soit un écrivain ou une écrivaine, qui font un mot qui sera lu par tous les pays qui sont membres de l'Institut international du théâtre. Il y a une idée dont le texte a été retenu pour que nous puissions le lire, comme le président de la FENAC l'a dit, dans tous les forums qui seront organisés aujourd'hui dans la Journée mondiale du théâtre. Et voici le texte. Je vous écris ce message à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre, et même si je suis très heureuse de m'adresser à vous, chaque fibre de mon être tremble sous le poids dont nous souffrons tous, artistes de théâtre et autres, celui des pressions écrasantes et des sentiments contradictoires que suscite l'état du monde d'aujourd'hui. L'instabilité est le résultat direct de ce que notre monde traverse en termes de conflits, de guerres et de catastrophes naturelles qui ont eu des effets dévastateurs non seulement sur notre monde matériel, mais aussi sur notre monde spirituel et notre paix psychologique. Cette année, l'avant-midi ici, il y a des manifestations et le soir,
à Lemba, au centre culturel de Lemba. Là, il y aura des spectacles de théâtre, des spectacles de danse aussi. Et le mot va encore être lu là-bas. Et puis, nous donnerons aussi les résultats des ateliers qui ont été organisés à cette occasion. Lettre d'ouverture à un inconnu, selon la lettre d'une inconnue, de Stéphane Zouel. Adaptation et mise en scène des Gombo White White Dolce. Je suis un chacalo. Je suis une baleine. J'ai appris à vivre dans l'eau. Vous savez, notre pays a un grand problème. C'est le problème de la politique culturelle. Nous n'avons pas une politique culturelle bien définie. Depuis plusieurs années, nous sommes en train de travailler comme ça, sans politique, sans l'aide à la création. C'est ce qui fait que le théâtre aujourd'hui ne peut pas décoller. Parce que nous avons un problème de financement, nous avons un problème de structure. Nous n'avons même pas de salles de spectacle. C'est incroyable, un pays comme le Congo, avec tout ce que nous avons comme talent, tout ce que nous avons comme potentialité artistique, on n'arrive pas à avoir des salles de prestations, on n'arrive pas à avoir de lieux de production. C'est ça le problème. Le problème est là. Si l'État avait construit des salles, les quelques salles que nous avons, c'est des salles des étrangers. Il y a les Belges, les Italiens, les Français, les Portugais, maintenant ils ont aussi leurs salles, les Grecs, mais c'est leur salle, ils font leurs manifestations. Pour y avoir accès, il y a des conditions qui peut-être ne nous concernent pas et ne sont pas à notre portée. Voilà, donc nous devons, nous, avoir nos salles à nous. Bon, les quelques salles que nous avons ici, mais si vous montez un spectacle aujourd'hui, vous allez jouer combien de fois, dans quelle salle? C'est ça le problème. Nous espérons qu'avec la construction de l'Institut culturel du Congo, l'ICCA, je crois qu'on pourrait avoir une grande salle qui peut répondre aux conditions de production et de création. Parce que là, c'est un grand problème. C'est un grand problème ici. Nous n'avons pas de salle. Même si aujourd'hui on monte des spectacles, on va les jouer combien de fois dans quelle salle? Voilà tous les problèmes que nous avons. Donc, les jours où j'espère que le prochain gouvernement qui va arriver d'ici là, on va arriver quand même à avoir une politique culturelle bien définie qui peut être... Parce qu'avec une politique culturelle bien définie, on peut parler de la construction des salles, on peut parler de la production, on peut parler de la création, de la diffusion. Mais tant qu'on n'en a pas, nous on travaille avec nos moyens de bord, mais à un moment donné, on est bloqué, on ne peut pas continuer à dépenser de l'argent sans qu'au retour qu'il y ait... Voilà un peu tous les problèmes que nous avons. Mais je crois qu'on a fait des plaidoyers justement. J'espère que ça va passer cette fois-ci. J'espère que la loi qu'on est en train de préparer là va passer au moins avant la fin de cette mandature. À chaque fois qu'on a l'occasion de sortir avec un spectacle, que ce soit dans des festivals ou bien en tournée, mais les gens ont peur de nous. Vous savez, les gens ont peur de nous. Je vous assure, nous on a fait des tournées avec Toréador, mais les Blancs, ou bien les étrangers étaient effarés de voir qu'au Congo, il y a des compagnies qui ont des spectacles de telle dimension. Nous avons mais seulement le problème, nous sommes bloqués. Il n'y a pas de moyens de création, il n'y a pas de financement. Même les financements au niveau international est devenu un peu compliqué. Et encore avec la Covid, tout a été chamboulé. Les conditions sont devenues encore très difficiles pour les... Mais à chaque fois qu'on nous donne l'occasion de nous exprimer, je vous assure, le Congo a toujours été en bonne place. Mais seulement, l'État congolais ne nous aide pas.
quand on voit les autres pays, je prends le Cameroun et la Côte d'Ivoire que je connais bien, mais quand vous avez une création, vous avez déjà l'aide de l'État, du ministère. Donc au Cameroun, si vous montez un festival ou bien vous montez une pièce de théâtre, vous avez entre 5 et 10 millions de francs CFA. Vous avez entre 5 et 10 millions de francs CFA. Pour la création, pour la diffusion, il est grand temps que le Congo prouve au monde entier qu'il est, sur le plan culturel, le grand Congo. Nous avons un grand Congo, mais il suffit seulement que l'État fasse attention, que le budget de la culture, parce qu'aujourd'hui le budget de la culture n'a même pas atteint, n'atteint même pas 0,10%. Je dis 0. Mais si nous pouvions avoir ne fût-ce que 10, 15 ou 13% du budget de l'État au niveau de la culture, je crois que quelque chose pourrait se faire. Il faudrait que le fonds de promotion culturelle, qui est un fonds destiné justement à la diffusion de la culture congolaise, arrive à débloquer de l'argent pour les artistes, au lieu de débloquer de l'argent pour leur ventre et pour leur mobilité. Donc voilà. Donc ces gens-là qui ont les moyens pour donner aux artistes, qui les donnent aux artistes pour que les artistes explosent, pour que les grands Congos artistiques se redécouvrent à travers le monde. Mais sinon, on n'a que nos yeux pour pleurer. Cette année-là, l'enseignement primaire avait recruté du personnel. Depuis 2 décennies, les institutions de Bretton Woods interdisaient à l'État d'augmenter ses effectifs de la fonction publique. Plusieurs écoles restaient fermées, faute d'enseignants. Les capis et les moutons avaient élu domicile dans les salles de classe abandonnées. De nombreux élèves avaient fini par se détourner des études et vaquer à d'autres occupations. En zone rurale, ils étaient devenus pour la plupart des chasseurs, des pêcheurs, des cultivateurs ou des femmes à la fois. Dans le ville, d'aucuns rejoignaient la horde de maraudeurs, des fumeurs des chambres, d'enfants de la rue, de portefeuille. D'année en année, le taux de scolarisation baissait et l'illettrisme gagnait du terrain. Le recrue s'est déployé dans tout le pays. Niamo fut affecté dans la ligne droite. Il quitta Brazzaville pour la première fois. À l'instar de ses compagnons, Niamo ne se représentait pas la vie à la campagne. Les images de la télé et les récits qu'il avait entendus ne suffisaient pas pour lui en refléter la réalité. Au moment où il s'est jeté dans la vie active, Niamo ignorait tout ce qu'il attendait là-bas au bout du voyage. Comme beaucoup de passagers, il fut heureux de prendre l'avion à l'aéroport de Miami. L'inspecteur procéda à la vérification de présence pour s'assurer que la délégation a été bien au complet. Niamo fut nommé directeur de l'école de Motuba. Messieurs les directeurs, et nos derniers messages m'ont délégué pour m'entretenir avec vous et de vous présenter votre cadeau. Un cadeau pour nous? La journée est très importante pour nous parce qu'elle nous rappelle encore une fois de plus ce qu'on veut faire, c'est-à-dire nos ambitions, notre passion,
Et je dirais que c'est un canal ou un moyen de nous rappeler nos ambitions et surtout de poursuivre nos objectifs dans cette thématique, par rapport au théâtre. Mes ambitions ont été je pense que le théâtre, c'est la meilleure façon pour une personne, avant d'être une femme, de pouvoir s'exprimer directement ou en contact avec un public. Donc c'est un moyen de se libérer. Pour moi, c'est un moyen de me libérer, de faire ce que je suis capable de faire et sans me cacher. Et je dirais qu'en tant que femme, c'est un autre domaine dans lequel la femme peut aussi s'affirmer et défendre son métier pleinement sans avoir à se justifier ou à justifier ses actions, ses actes. Je dirais que voilà, c'est d'abord un métier, donc je ne peux que le défendre en tant que femme congolaise, défendre ma culture parce que c'est important de promouvoir en fait sa culture. Et je pense qu'en étant femme congolaise et artiste, faire du théâtre, être artiste me permet de promouvoir ma nation ou mon pays. Par définition, classiquement, le théâtre se définit comme étant la représentation d'une histoire des conflits humains présentée sous forme de dialogue sur une scène par les acteurs devant un public. Après recherche, nous pensons que le théâtre se définit d'abord un spectacle et un genre oral, une performance éphémère, la prestation d'un comédien devant des spectateurs qui regardent, un travail corporel, un exercice vocal et gestuel, le plus souvent dans un lieu particulier et dans un décor particulier. Comment le théâtre a été créé? Le théâtre est né au 5e siècle à Athènes, l'une des 3 principales cités de la Grèce antique. Pendant un certain temps en Grèce, le sol était devenu infertile, donc ne produisait pas. Pensant que Dionysos, les dieux de la vie et de la fertilité, était en colère contre eux, les Grecs décidèrent de créer une fête en son honneur, puis ils dansaient et chantaient. Puis ils construisent des grands édifices en plein air où des acteurs expriment leurs sentiments par la voix et les gestes. Ils inventent ainsi le théâtre, qui veut dire Dieu pour l'entretien, en grec. Et c'est en 472 avant Jésus-Christ que la toute première pièce de théâtre est apparue, le Perse, écrite par Échille. Historique de la Journée mondiale du théâtre. Nous ne pouvons pas parler de la Journée mondiale du théâtre sans parler de l'Institut international qui est la plus grande organisation mondiale regroupant tous les professionnels du théâtre. Créé en 1948 à l'initiative du premier directeur général de l'UNESCO, Sir Julian Huxley, et le dramaturge et romancier J.P. Priestley. Juste après la Seconde Guerre mondiale et au début de la guerre froide, lorsque les rideaux de fer a divisé l'Orient et l'Occident. En créant cette institution, l'UNESCO avait des buts à atteindre. L'Institut international du théâtre promue de buts à l'UNESCO qui sont l'entente mutuelle, la paix, défendre la promotion et la protection des expressions culturelles, peu importe l'âge, le genre, la croyance ou l'ethnie. Origine de la Journée mondiale du théâtre. C'est en 1961, au cours du 9e congrès mondial de l'Institut international du théâtre, que sur la proposition de Arpi Kifilima, faite au nom du centre finlandais, a été créée une Journée mondiale du théâtre. Et c'est depuis 1962 que chaque année, le 27 mars, date de l'ouverture de la saison du théâtre de Nation à Paris. Cette journée est célébrée par les centres nationaux de l'Institut international du théâtre qui existent actuellement dans une centaine de pays du monde ainsi que par d'autres membres de la communauté théâtrale. Déroulement de la célébration de la Journée mondiale du théâtre. Chaque année, une personnalité du monde du théâtre ou une figure connue pour ses qualités de cœur et d'esprit est invitée à partager ses réflexions sur les thèmes du théâtre et de la paix entre le peuple. Problématique l'expose mérite d'être approfondie comme contribution au changement de la situation dans le monde et à la mise en œuvre d'un projet universel.
Cette perspective permettrait de mettre fin à l'indifférence, au dilettantisme et à l'insuffisante volonté que manifeste le gouvernement à l'égard des peuples autochtones. Elle permettrait aussi de mettre fin à ces attitudes qui empêchent la construction de monde juste, équitable et durable. Pouvez-vous concevoir et mettre en œuvre ce projet? En effet, chef, par manque de ressources financières et d'expertise, et face aux divergences qui apparaissent souvent entre les individus et les peuples autochtones, voyez-vous, les gouvernements s'éprouvent d'énormes difficultés à réaliser certains projets. Comme vous le savez, le combat pour l'émancipation dépend d'un groupe à un autre, d'une famille à une autre, en fonction des réalités sociologiques. Bien sûr. Madame Niamo, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, monsieur le secrétaire. Allez-y. Je réponds au nom de Pamboulé Lawili. Je suis étudiant à l'INA, section art dramatique, département cinéma. Mes impressions, je suis quand même ému de voir que l'art, tout ce qui est théâtre est valorisé quand même, est reconnu. Parce que si aujourd'hui on célèbre la journée internationale du théâtre, ça nous donne du courage d'avancer dans le métier, de persévérer toujours. Et parce que nous-mêmes, avec nos propres efforts, on voit qu'il y a quelque chose qui se promet. Les problèmes qu'on rencontre dans notre métier d'art, surtout chez nous les étudiants, c'est vraiment difficile de prendre une décision en quittant la maison pour faire l'INA auprès de nos responsables qui sont nos parents ou soit les tuteurs qui te prennent en charge. C'est vraiment un sérieux problème de faire face au choix de faire l'INA. Donc c'est vraiment un problème. C'est vraiment difficile de quitter la maison pour l'INA, pour faire l'INA. Ce n'est pas facile. Je m'appelle Esther Safinoela et je suis élève en 3e d'humanité art dramatique à l'INAS. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du théâtre. Donc, moi, personnellement, avant en tout cas de venir, si je ne savais pas qu'il existait une journée internationale du théâtre, où je suis arrivée, là on me dit non, il y a une journée internationale du théâtre. Je suis impressionnée d'abord, mais non, c'est pas trop connu en fait. Personne ne connaît vraiment la journée internationale du théâtre. Et j'aimerais bien que tout le monde le sache, de faire connaître le théâtre vraiment, le vrai théâtre et la journée internationale du théâtre. D'abord, en vrai, c'est mon rêve à moi. C'est mon rêve. J'ai beaucoup rêvé de faire du théâtre. Et ça m'a appris aussi plein de choses, vu qu'avant, je n'avais pas trop confiance en moi, pas d'estime sur moi et tout. Ça m'a vraiment appris plein de choses, le théâtre. Et j'aimerais bien que d'autres personnes aussi qui n'ont pas vraiment confiance en eux, vu que je sais que ça existe, plein de personnes qui n'ont pas confiance en eux. Alors, moi, je m'appelle Blest Mouzela Sakumuna. Je suis en 3e humanité, 5e art dramatique. Alors, ça fait 3 ans que je suis ici. Et j'ai appris beaucoup de choses en théâtre. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis quelqu'un de très timide. Me tenir devant une caméra comme ça, je ne peux pas faire ça. J'ai vraiment appris à m'ouvrir comme je suis là, avec le théâtre. À ces élèves-là, je peux leur demander de vivre leur passion, de faire selon leur passion. C'est vrai que les parents nous indiquent, nous dirigent, mais que les parents ne leur empêchent pas de faire ce qu'ils veulent. Si vraiment c'est ce qu'ils veulent, qu'ils fassent leur passion. Moi, j'ai fait ma passion. Voici, je suis content de ce que j'ai fait vraiment. Je me dis que j'ai réussi ce que je veux, une partie de mon rêve. Pour moi, la journée ici, c'est une journée spéciale. Parce que l'année passée, il y a eu cette journée encore qui était venue comme ça à l'improviste, mais il n'y avait pas d'organisation théâtrale comme telle. Et moi, ça m'avait choqué en tant que partisan du domaine aussi. Moi, j'avais vu que les gens qui avaient représenté les domaines théâtrales ici, ce n'étaient pas vraiment les gens qui pratiquaient les domaines professionnellement. Par rapport aux autres pays, par exemple en France ou le pays européen qui avaient mis en vogue ou avaient mis sous projecteur ces domaines de théâtre. Et pour moi, cette première organisée par le professeur Nzei, c'est vraiment un apport
Et ça prouve vraiment que le théâtre, encore dans le domaine des théâtres, il y a des gens qui peuvent lever leur tête et dire que oui aussi, ils font le domaine du théâtre ici et le théâtre professionnel en RDC. Pour les gens qui dirigent le ministère de Culture et Arts, moi je leur dirais de prendre en compte aussi le domaine du théâtre. La voie du théâtre en RDC, il y a des jeunes qui se sont voués sur cette voie-là, qui ont pris ces chemins-là et qui veulent prouver de leur mieux, montrer aussi que le théâtre professionnel existe, si pas en Afrique, en RDC aussi. Et que donc nous sollicitons aussi le soutien du ministère des Arts et Culture pour aussi mettre en valeur ces domaines de théâtre qui nous est cher. À force de mémoriser le texte, votre mémoire se développe. Le théâtre peut aussi guérir le bégaiement. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui bégayent. Un certain Michael Bissanga, qui est un grand bec, aujourd'hui cela a diminué. Mais quand il joue aussi, vous ne sentez même pas qu'il bégaye, alors qu'il circule à travers le monde. Depuis petite, j'ai été impressionnée déjà par Beyoncé. Alors, puisque ma mère elle-même aussi, elle était fan de Beyoncé, donc à 4 ans, je l'ai connue. Je voulais devenir chanteuse, mais quand je suis arrivée ici, j'ai vu que le chant, c'est pas un peu ma vocation. Puisqu'au début, j'étais une personne, on dit, introvertie. Ok. Alors, quand j'ai découvert l'art dramatique, puisque quand on est en 8e, 7e, on nous met dans le domaine, en même temps musique et art dramatique, pour voir qu'est-ce qu'on va faire aux humanités. Alors, c'est là où à l'humanité, je me suis dit, pourquoi pas l'art dramatique? Ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est là où je me suis découvert. L'art dramatique est une section de mélange de tout, de théâtre, de cinéma, en fait tout ce qui est en rapport avec la scène. C'est ce qui nous permet à choisir notre fonction quand on arrivera ici à l'université. Ce n'est pas parce que tu es une femme qu'on te dénigre ou bien qu'on te rabaisse que ça veut dire que tu n'es rien. Ferme-leur la bouche et montre ce que tu sais faire sur scène. Merci. Ouais, je suis Madame Annie Pierrette Ouba-Biassi, enseignante et chef de section dans la section art dramatique de l'INAS, les humanités, l'école d'application de l'INA. Ouais, ce que je peux dire aux parents est que l'art est une profession noble. Nous sommes là, il y a de ceux qui étaient là avant nous, et donc, chers parents, laissez vos enfants venir apprendre le théâtre qui est un art noble. Il y a toute une école, vous allez voir avec les images, qui étudie le théâtre. Ça veut dire que pour faire du théâtre, il ne faut pas être un homme de la rue simplement. Il y a de quoi se forger un avenir meilleur, un avenir éloquent grâce au théâtre. Et donc, chers parents, envoyez vos enfants à l'INAS, l'école d'application de l'INA. Pourquoi pas ceux qui ont déjà leur diplôme d'État à l'INA pour apprendre le théâtre. Vous avez vu qu'il y a des grands messieurs, qu'il y a des grands penseurs qui entourent ce monde-là du théâtre. Donc, bienvenue à tous ceux qui voudront nous rejoindre. C'est la grande famille et il y a beaucoup trop d'excellence là-dedans. Mérite d'être approfondi comme contribution au changement de la situation dans le monde et à la mise en œuvre d'un projet universel. Cette perspective permettrait de mettre fin à l'indifférence, au dilettantisme et à l'insuffisante volonté que manifeste le gouvernement à l'égard des peuples autochtones. Elle permettrait aussi de mettre fin à ces attitudes qui empêchent la construction d'un monde juste, équitable et durable. Ouais, moi je dirais eloko sala plutôt bandeko nanga bayana nanga donc eloko to sala oyo ceux qui to bango na ba notion donc na ina à part ba pratique ba pesa biso l'accession ba notion donc eloko sala oyo bien la lettre pende bi que o batango na place oyo ça batango ici donc voilà donc soko sala eloko faut bien on a ba notion parce que bato ba libando batala biso moi ba kosa biso ezate donc déjà on sala eloko na bi que o batango bo o basala ngo voilà. Le théâtre, dans son essence originelle, est un acte purement humain.
humain, basé sur la véritable essence de l'humanité, qui est la vie. Comme l'a dit le grand pionnier Constantin Stanislavski, ne venez pas au théâtre avec de la boue au pied. Laissez votre poussière et votre saleté à l'extérieur. Laissez à la porte vos soucis et vos querelles, vos petites difficultés avec vos vêtements extérieurs. Toutes ces choses qui gâchent votre vie et détournent votre attention de votre art. Fin de citation. Lorsque nous montons sur scène, nous y montons avec l'unique vie en nous d'un seul être humain. Mais cette vie a la puissante capacité de se diviser, de se reproduire pour se transformer en de nombreuses vies que nous diffusons dans ce monde afin qu'elles s'épanouissent et se répandent et répandent leur parfum sur les autres. Ce que nous faisons dans le monde du théâtre, en tant qu'auteur dramatique, metteur en scène, acteur, scénographe, poète, musicien, chorégraphe, technicien, tous sans exception, est un acte de création. Celui d'une vie qui n'existait pas avant que nous montions sur scène. Cette vie mérite une main bienveillante qui la tienne, une poitrine aimante qui l'embrasse, un cœur bienveillant qui sympathise avec elle, un esprit sobre qui lui fournisse les raisons dont elle a besoin pour continuer et survivre. Je n'exagère pas en disant que ce que nous faisons sur scène est l'acte même de la vie et la génère à partir du néant. Comme si une brise ardente qui scintille dans l'obscurité, éclairant le ténèbre de la nuit et réchauffant sa froideur. C'est nous qui donnons la vie et sa splendeur. C'est nous qui fournissons les raisons de comprendre. C'est nous qui utilisons la lumière de l'art pour affronter les ténèbres de l'ignorance et de l'extrémisme. Nous embrassons la doctrine de la vie, afin que la vie puisse se répandre dans ce monde. Pour cela, nous déployons nos efforts, notre temps, notre sueur, nos larmes, notre sang et nos nerfs. Tout ce que nous devons faire pour porter ce noble message en défendant les valeurs de la vérité, de la bonté et de la beauté, en croyant sincèrement que la vie mérite d'être vécue. Je m'adresse à vous aujourd'hui, non pas pour parler, ni même pour célébrer le Père de tous les arts, qu'est le théâtre. À l'occasion de sa journée mondiale, je vous invite plutôt à vous lever tous ensemble, la main dans la main, épaule contre épaule, et crier à tue-tête, comme nous avons l'habitude sur nos scènes de nos théâtres, et laisser sortir nos mots pour éveiller la conscience du monde, pour rechercher en nous l'essence perdue de l'humanité, celle d'un homme libre, tolérant, aimant, sympathique, doux et acceptant, capable de rejeter dans cette vile image de brutalité, de racisme, de conflits sanglants, de pensée unilatérale et d'extrémisme. Les humains ont marché sur cette terre, sous ce ciel, pendant des milliers d'années. Ils continueront à marcher. Alors, sortez vos pieds du bourbier de la guerre et du conflit sanglant. Laissez-les entrer, laissez-les à l'entrée de la scène.
Peut-être alors que notre humanité, mise en doute, deviendra une certitude catégorique qui nous rendra tous vraiment fiers d'être humains et d'être tous frères et sœurs en humanité. C'est notre mission, à nous, les auteurs dramatiques, porteurs du flambeau de la lumière, depuis les premières apparitions du premier créateur sur la première scène, d'être l'avant-garde de la confrontation avec tout ce qui est laid, sanglant et inhumain, d'y faire face avec tout ce qui est beau, pur et humain. C'est à nous et à personne d'autre d'avoir la capacité de propager la vie. Alors, faisons-la rayonner ensemble au nom d'un seul monde et d'une seule elle allait visiter les champs aux alentours des villages et aimait récolter des champignons et des légumes sauvages, des fleurs et des plantes médicinales que sa mère lui apprenait. Elle était douce, attentionnée, curieuse. En fin de compte, la vie à la campagne était des plus attrayantes. Les juments en étaient émerveillés et le proclamaient à tout moment. C'était toujours fête dans leur tête. Ils collectionnaient des images qu'ils montreront plus tard à leurs amis à New York. What kind of jokes do I brought to come from home? So today is a happy day. I just want you to sing with us and to cry. Gayoyo bamonaki eloko pamba. Bigme oyo baneglisaki ye. Tala lelo oyo auti mikili ya poto atangi apesi pasi okutu azoki na mboka na ye. Esengote. Gayoyo, bigme oyo auti poto. Gayoyo.